Bon samedi, excusez, vous me dérangez un petit peu. Mon rêve. Mon rêve. Hey, bon samedi, j'espère que vous allez bien. Je vais vous parler de quoi aujourd'hui? On a la solution sur le système de santé. Je vais vous parler de ça. Ginette qui n'est pas dans les librairies. J'aime ça. Je vais vous dire pourquoi. Les milléniaux, vous avez 40 ans, mais un compte de banque de 20 ans. C'est comme ça. On n'avait pas prévu ça. SVB, couche-tard, cachette. Qu'est-ce qui se passe avec le Bitcoin? On s'assoit. On prend des cafés autant qu'on veut. C'est samedi. Bonjour. Comme ça, vous avez 40 ans maintenant, hein, mes millennials. Vous autres qui avez mis à terre le marché de la napkin, je vais vous parler de vous. On va passer à l'énigme avant. Mesdames et messieurs, de LGBTQI+, voici l'énigme du jour. Et j'ai oublié de vous dire, je vais parler d'Oxfam. Tout un dictionnaire. Tu veux pas manquer ça, ça va être au tout début. Fait que ça sera pas long, ça sera pas long. Bon, ok, j'ai l'énigme. C'est parce que là, je l'avais. Bon. Je cherche quelqu'un. Elle est née en 1948 à Boston, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis. Elle a commencé sa carrière musicale dans les années 70 et est devenue l'une des chanteuses les plus célèbres de la musique disco. Le 18 mars 2003, elle avait... C'est-tu bien 2003? Oui. Elle avait son étoile sur Hollywood Boulevard. Si tu restes jusqu'à la fin, je pourrais même t'en chanter un petit bout. T'es pas obligé. T'aurais été averti. Et je parle de Justin du système bancaire, tout de suite après, je te parle tout de suite du... je te parle, on dirait qu'on est friends, hein? Oh, pas là, c'est vrai. On dirait qu'on est amis. Du système de santé, pas du système de santé, Oxfam. Hey, tu veux pas manquer ça. On a un dictionnaire, un nouveau guide. Mais tout d'abord, Justin qui perd des plumes, chaque mois, il en perd un peu. Et, tu sais, il est minoritaire. Hein? Il perd des plumes. Ça va mal avec l'ingérence chinoise. Tout va mal, mais il reste là bien assis puis il est minoritaire. Ça nous prouve-tu que les autres sont faibles en tabarnouche, tu sais? Tu sais, en affaires, là, c'est pas le fun de voir quelqu'un qui s'affaiblit, mais c'est comme ça le capitalisme. Quand quelqu'un s'affaiblit, c'est un autre concurrent qui va prendre sa place. Il y a quelqu'un qui va en profiter pour être encore plus agressif, tu sais, pour l'achever. C'est comme ça. C'est pas, c'est comme ça. Les entreprises viennent au monde et disparaissent. Les premiers ministres, lui, ben écoute, ça fait quand même un bout de temps qu'il est là, depuis 2015. L'usure du temps, hein? Donc, voilà. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à voir, il n'y a rien à faire dans le ciel à soir. Hein? Système bancaire est en santé aux États-Unis. C'est Hélène là, qui dit ça. Hélène, en tout cas, la madame, là, que j'oublie son nom, c'est pas vraiment grave. Et tu sais, le système bancaire ici est en santé. Pourquoi? Ben, je vous l'ai expliqué hier, c'est que le gouvernement, ici, on doit garantir les dépôts. Hein? Les dépôts doivent être là, 100% des dépôts doivent être accessibles rapidement. Aux États-Unis, c'est 0%. What can go wrong? Everything can go wrong, bien entendu. Puis ça va mal. Il y en a un autre, la Republic Bank, qui vient de tomber. Donc, le système bancaire aux États-Unis n'est pas le même. Et avec la COVID, ils ont réduit, parce qu'avant, c'était 15%. Ils l'ont réduit à 10%, puis à 0%, les dépôts. Donc, exactement ce qui s'est passé avec en crypto FTX, où il y a over-leveragé. Je sais qu'il y a un paquet de mots anglais, c'est tout, je vous dis ça. Je peux pas m'en sortir. Je pourrais, mais là, je suis rendu trop, je suis ailleurs. Accepte, prenez le contenu, pas la livraison des mots, là, mais c'est ça, hein? Exactement la même chose. Non, le système bancaire est pas... Et ce qu'on voit, là, on a vu 4, là. Il va en avoir un paquet encore en fin de semaine qui va annoncer, puis il va en avoir un paquet comme ça. Parce qu'ils ont monté les taux d'intérêt trop élevés. Le système bancaire était fait pour des taux d'intérêt à 0, puis à 0,25 puis à 0,50, pas à 4,5. Pas à 4,5. Donc, non, il va pas bien. Il n'y a pas de danger. Je ne suis pas un devin, là. Okay? Je ne suis pas en train de vous dire. Mais il y a pas mal
il n'y a pas trop de danger, à part affecter les performances à la bourse de nos banques. Il n'y a pas de danger trop que nos banques ici aient ce problème-là, là, parce que c'est pas du tout le même système bancaire, mais pas du tout. Ah ben, écoute, on s'en va tout de suite à Oxfam, c'est important. Oxfam qui a... ben, écoute, tu sais, Oxfam, à chaque année, ils sortent tout le temps leur guide à abattre un riche, hein, pour donner aux pauvres, puis j'en ai parlé aux débatteurs, j'en ai écrit une chronique, j'en parle souvent, j'ai été à Radio-Canada. Ben, regardez Oxfam, ce qu'ils font avec votre argent, si vous en donnez, hein. Ben, ils ont fait un guide de 92 pages, ils ont dû travailler fort longtemps, sur le wokisme et le langage inclusif. Donc, c'est en anglais, là. La première chose qu'on doit éviter, là, je l'ai marqué ici, là, on dit pas père ou mère. Non, c'est pas assez inclusif, faut dire maintenant parent. Mother! Non. You're gonna call me parent now. On dit pas headquarters non plus. Tu sais, le bureau chef. Non, non. Qu'est-ce que tu penses que les autres bureaux vont penser? Vous allez me dire, ben non, ça pense pas un bureau. Oh, oh, oh. Pas selon le wokisme. Qu'est-ce que vous pensez que les gens qui travaillent dans un bureau qui n'est pas le bureau chef vont se sentir lorsqu'ils vont se présenter au travail à chaque jour? Tu travailles pas pour le headquarter, toi? Non, je travaille pour l'autre. Je me sens pas bien. Quoi d'autre? Quoi d'autre qui est intéressant? On dit plus des sanitary products, feminine product, hygiene. Non, non. The phrase sanitary products implies that periods are in themselves unclean. Attends un peu. Expectant mother. Why are you using the term expectant mother rather than pregnant woman reinforce gender stereotype? Écoute, on pourrait continuer comme ça. On dit plus black market, informal economy. Et même eux autres, hein? Même le marché noir d'économie est protégé avec votre argent, parce que c'est votre argent. Hein? T'sais, ils disent, on prend et on redonne à des communautés. Ben c'est ça, Oxfam. Hein? Donc, je peux bien rire d'eux autres, parce que c'est ça. Hein? Quand vous donnez votre argent à des très grosses entreprises comme ça, ben c'est ce que ça donne. Hein? Fait que rions un peu, c'est samedi. Je suis rendu où? Je suis tout déconcentré. On s'en va au Québec. Hey, ça se peut qu'il faut que je sorte mon autre micro. J'ai oublié d'enregistrer mes batteries. Donc, si ça commence à flasher, je vais changer de système. Hey, le système de santé, justement, parlant du système de santé au Québec, ben, Christian Dubé a trouvé la solution. Brasser les caches. Il a dit au début de la semaine, je vais brasser les colonnes du temple vont trembler. Hein? Bonjour, M. Lambert, comment ça va? Ça a bien été. Comment ça a été votre examen de la prostate sur 1 à 5? Il y avait des gros doigts. C'est un show de nouvelles. Hein? Ben, vous voyez, hein? Ben, c'est ça, parce que je vais pouvoir noter quand je vais aller faire mes examens à l'hôpital. Comment ça a été? Ben, il doit être un peu gros. C'est-tu un 1 sur 5 ou un 5 sur 5? Ça dépend de l'heure du jour. OK. On avance. Bon, Ginette a décidé de ne pas vendre ses livres en librairie. Et seulement dans les pharmacies Jean Coutu ou en ligne. Et les librairies sont fâchées là-dessus. J'ai fait ça avec mon livre de recettes aussi. Ils n'étaient pas fâchés après moi. J'étais nobody. Pourquoi j'ai fait ça? Et pourquoi j'ai récupéré tous mes livres aussi, à part Apprendre ou à laisser, que vous pouvez trouver dans certaines librairies, sinon mes livres sont chez moi en ligne? Tout simplement parce que c'est pas rentable pour l'auteur passer à travers tout le système. On a à peu près 1 pièce par livre vendu, plus à un moment donné, ça monte la commission. Là. Mais l'affaire, puis il l'explique bien dans le journal, c'est qu'il y a trop d'intermédiaires. Moi, je vais juste mettre ça sur silence. Là. Il y a trop d'intermédiaires dans le système. Donc, à la fin, tu as besoin de l'éditeur. Normal, hein? Ben, moi, je me suis auto-édité même pour le livre de recettes avec Marilyn puis Bout Design.
Donc, tu as l'éditeur. Après ça, tu as le distributeur. Après ça, tu as la librairie. Donc, tout le monde prend 40% et plus dans le chemin. Là. Puis, il y en a d'autres intermédiaires potentiels. Donc, à la fin, il n'en reste plus. Et ce que le producteur, l'éditeur du livre à Ginette Renault dit, ben regarde, on est là quand même pour faire de l'argent. Et il y a trop d'intermédiaires dans le système parce qu'à la fin, tout le monde doit en prendre une partie. Et c'est pour ça que j'ai décidé maintenant de m'auto-éditer. Puis de toute façon, à part des livres de recettes, je ne sais pas si je vais réécrire un jour un livre d'affaires. Pourquoi? Parce que c'est plus rentable de le faire en petits morceaux sur mon blog pour attirer. Ben, le but, c'est que vous achetiez des livres, mais si vous venez lire un article et vous achetez des produits, ben, ça fait une clientèle qui se bâtit. Et c'est la nouvelle façon de faire de business maintenant, c'est des blogs. Donc, c'est exactement ce que je fais. Donc, voilà. Hein? Fitzgibbon. Dernière heure. Fitzgibbon, jeudi cette semaine. Hein? On n'a pas eu Volkswagen parce qu'on n'a pas assez d'électricité, puis il voulait avoir comme 1400 terrains de football dans le coin de Montréal gratuits. Là. Hein? Volkswagen s'est promené au plus offrant. Et la raison, la vraie raison, faut probablement là, qu'à un moment donné, Fitzgibbon, même dans ses rêves les plus fous, il est allé voir Frank Legault, puis il a dit « Hey, Frank, on met-tu 10 milliards sur la table pour avoir Volkswagen? » Puis François a peut-être dit « Écoute, Fitz, je pense que ça passera peut-être pas dans la population. Là, on est tiré la loque un peu. Là, donner des 5 millions un petit peu partout, ça va. 10 milliards, ça risque de pas passer. Là, c'est ça. Là. Fait que là, le lendemain, qu'est-ce qu'il dit? Ben, vous voyez, ça nous prend des lignes de haute tension pour entrer vers Montréal. Donc, il sert d'une nouvelle que Volkswagen a choisi le plus offrant, tout simplement. Pour après ça dire, ben, vous voyez, à cause de ça, on n'en a pas, fait que là, ça nous prend. Donc, vous voyez comment c'est de la petite politique. C'est de la petite politique, ça. C'est de servir d'une nouvelle, se l'approprier, et après ça, venez nous passer un sapin que ça nous prend des lignes de haute tension. Peut-être ça en prend, mais faisons-le de la bonne façon. Il y a assez d'électricité ici, là. Il y a assez d'électricité. Volkswagen ne voulait pas aller à Bécancour. C'est là qu'on voulait les amener. Après ça, on a utilisé cette île. Tu sais, quand tu veux exagérer, là, nous, on veut parquer tout le monde dans la cité de la batterie électronique à Bécancour, puis c'est bien correct, mais eux autres veulent s'installer à Montréal, puis Fitzgibbon, il dit, ouais, mais là, il aurait fallu, à cette île, on a l'électricité. Tu sais, à un moment donné, là, c'est de la manipulation médiatique, ça. Hein? Et pourtant, il n'aime pas le journal à Montréal. Bon, ben, bravo! Vous avez 40 ans aujourd'hui, les millennials. Ben, à peu près, là, 39, 40, à peu près. Peut-être un petit peu plus. Mais les millennials, il y a eu la génération, j'oublie la génération avant mon père. Mon père est dans la génération avant les boomers, donc les plus vieux. Parce que les boomers arrêtent de 58 à 76. Moi, je suis la génération X, la génération oubliée. Après ça, paf! Les millennials, eux autres. Hein? Après ça, c'est la génération Z, YZ, puis alléluia. Hein? Les millennials étaient supposés de tout sauver. Hein? Ils sont arrivés consciencieux de l'environnement, bien entendu. Ils étaient supposés pas avoir de dette, travailler moins. Et c'est vrai qu'ils commencent à travailler moins. Ça, c'est un fait. Mais ils sont pleins de dettes. Hein? Ils sont pleins de dettes. Cette génération qui a mis à terre la mayonnaise, presque, la napkin, hein? Ils ont vraiment changé parce que c'était... Mayonnaise, c'est la texture est weird. Donc, ben voilà. Hein? Ils ont un compte de banque de quelqu'un de 20 ans et de l'âge. Ils arrivent au middle age crisis. Hein? L'âge, les crises de la quarantaine. Est-ce que vraiment une crise de la quarantaine? Ben, il y a un grand article que j'ai lu qui ça a l'air que c'est pas vrai. Moi, je l'ai eu. Ben, j'ai peut-être été préprogrammé pour en avoir une. Hein? Ben, c'est là que je me suis séparé. Tu te poses des questions. Que vais-je faire? Où vais-je? Bon, c'est ça. Fait que c'est exactement dans ce temps-là. Donc oui, vous avez, même là, hein, le guide dit, on dit plus middle age, on dit early halfway. Hey, c'est plus faisable les journaux. C'est votre faute. C'est vous autres qui a rendu le wokisme si populaire. On dit plus, non, mais un des choses, il dit, ouais, on veut peut-être du Botox. Hein? Vous êtes la génération Botox. Et pourtant, moi, je vous ai appelé la génération Air Miles. C'est juste qu'Air Miles a fait faillite. Donc oui, vous voulez du Botox, vous voulez vous garder jeune de la façon facile. Mais ben, je ne ris pas de vous autres. Là. Mais ouais, vous ne voulez pas qu'on dise middle age. Vous voulez qu'on dise early halfway. Vous êtes des jeunes vieillards.
Mettons, OK? Donc, on s'en va en finance, les jeunes vieillards. Hey, les données sortent sur la banque Silicon Valley Bank. Hein? Cette banque-là, qui était quand même relativement nouvelle, qui est devenue rapidement une des 20 plus grandes. Pourquoi? Parce qu'elle prêtait à peu près à tout le monde. C'est pour ça qu'elle est devenue très grande. Il y avait beaucoup d'argent qui rentrait, puis elle prêtait à beaucoup de gens. Parce que les plus riches étaient là. Hein? Aux États-Unis, c'est 250 000 la protection des dépôts. Et pourquoi que tout le monde l'a sauvé rapidement? Bon, là, on commence à comprendre pourquoi. Là. 96% des gens qui sont à la banque, Silicon Valley Bank, 96% avaient plus de 250 000 dans le compte de banque, donc ils n'étaient pas protégés par la loi américaine. Donc, ils ont fait de la pression, ces gens-là, rapidement, pour avoir tout leur argent, ce qui est arrivé aussi. Mais est-ce que les gouvernements vont être capables de protéger toutes les banques? C'est à suivre, mais quand même, à 96%, là, pas une gang de pauvres, là. Hein? Quand même, hein? Quand même, mais vous voyez, c'est le système bancaire, l'abus, hein? Puis les banques centrales qui jouent pyromane pompiers. Donc, voilà ce que ça donne. Hey, couche-tard, hein? Là, les journaux sont fiers en tabarnouche, hein? Ça crie pas. Puis je suis allé voir ailleurs, là, dans les journaux, eux autres, ils crient pas. Total Energy est vendu en France. Au UK, ça ne dérange pas pantoute les dépanneurs. Ils viennent d'acheter 2200. Et Total Energy, qui est l'équivalent de SO ici, eux autres décident de se départir de tous leurs dépanneurs parce que la pression est forte aussi en 2035 de diminuer les stations-service. Hein. Et Couche-Tard arrive, mais Couche-Tard va avoir un gros problème sur les bras quand même d'ici 10 ans. L'action en bourse va bien, là, suite à cette nouvelle, mais va avoir un assez gros problème d'ici 10 ans parce que il va falloir qu'ils pensent à une transition. C'est sûr que, c'est pas, en 2035, les stations-service existent, mais techniquement, il n'y a plus d'autos qui vont se vendre. Donc, ceux qui ont acheté en 2035, 34, puis ils vont le garder peut-être jusqu'en 2044, leur auto à gaz. Là. Donc, il y a encore une grande transition, mais Couche-Tard fait partie des entreprises qui doivent définitivement, je vous montre. Ça, c'est Couche-Tard depuis, c'est le fun parce que c'est une entreprise, ça c'est depuis 5 ans, là. Vous voyez, hein? Quand je vous dis que c'est dans quoi investir, puis vous me dites tout le temps, moi j'ai telle compagnie, hey, cassez-vous pas la tête, là. L'alimentation est toujours une bonne affaire. Regardez Couche-Tard quand même, ça c'est depuis 5 ans. Tiens, on va regarder 5 ans. Ça monte constamment. Hein? Constamment. C'est une belle courbe, honnêtement, c'est une maudite belle courbe. Pendant que je suis là, je vais vous parler de Gourou. Donc, juste en terminant sur Couche-Tard avant de switcher, pendant que vous appréciez l'autre graphique, on part de Couche-Tard à Gourou. Hein? C'est pas la même affaire. Hein? Mais revenons à Couche-Tard, qui se promènent, qui sont des prédateurs, c'est des acheteurs. Hein? Et on est tout le temps fiers quand une entreprise comme Couche-Tard achète à l'extérieur, puis il faut être fier. Mais il faut aussi accepter qu'à l'occasion, hein, ça va être à notre tour d'être une proie, tout simplement, et d'être acheté. C'est comme ça que ça se passe. Il ne faut pas toujours aller courir pour sauver les entreprises. Ça se peut qu'on se fasse acheter à un moment donné une entreprise ou une autre. Là, okay? Mais imaginez-vous que Couche-Tard se faisait acheter. Hey, on capoterait, là. Hein? Mais c'est ça. Là, c'est eux autres qui achètent, puis il y en a beaucoup. Ils sont rendus à 13 000 ou 14 000 dépanneurs. C'est énorme, hein? C'est énorme. Hey, regardez Gourou, hein? Gourou, puis l'autre jour, on l'a vu, Olivier Primo de Beach Day Everyday qui avait parlé des seltzers, comme quoi il laissait tomber ça. Il est aussi dans Beach Day, ils sont aussi dans les boissons énergisantes, surtout. Et on peut voir, ça m'en va dessus, ouais. On peut voir Olivier Primo qui est constamment sur les réseaux sociaux, puis il en parle, parce que tu n'as pas le choix de répéter constamment, sinon on tombe dans l'oubli. Je ne sais pas si on a un budget de marketing, Beach Day, je ne sais pas. Mais quand même, il faut être constamment. Puis vous me voyez moi aussi sur les réseaux sociaux, il faut vous rappeler qu'on a une boîte d'érable, boîte de collation, qu'on fait des savons. Sinon, vous nous oubliez tout simplement. Puis à un moment donné, juste faire du marketing, ça n'a pas de sens. Gourou, parce qu'il y a de plus en plus de concurrence, hein, c'est une boisson énergétique, ils sont obligés de baisser leur prix parce qu'il y a trop de concurrence, puis pour être capable de continuer à en vendre. Donc, qui fait affaire avec PepsiCo, là. Donc, regardez l'action de Gourou qui était montée en faux et qui redescend. Si on peut regarder sur un mois. Il a remonté un petit peu hier, même pas, il a baissé. Donc, vous voyez que c'est pas évident
chacun des marchés n'est pas évident. Mais quand il y a quelque chose qui est trop populaire, que trop de monde arrive, ben, tu es obligé de baisser tes prix. C'est parce que tu avais trop grosse. Tu sais, quand tu es obligé de baisser tes prix, c'est que tu avais une trop grosse marge. Sinon, tu te sors du marché, tout simplement. Si tes prix étaient bas, tu n'es pas capable de faire concurrence, ben c'est ce qui arrive aussi, là. Donc, hey, le Bitcoin, qu'est-ce qui se passe avec le Bitcoin? Ça n'a pas de bon sens, tu sais. Encore, c'est le genre de choses, puis demandez-moi pas, parce que je vous le dirai pas, hein, quoi faire. Mais regardez, le Bitcoin, ça, on va prendre 3 mois, tiens. Hein? 3 mois, il y a 3 mois, le Bitcoin était à 15 000. Il en vaut 26 000. C'est sûr que si tu l'achetais à 15 000, puis il y a 26, t'es mort de rire, là. Mais entre-temps, tu as eu une grande montée, tu étais content. Tu as descendu jusqu'à 19 000, puis remonté en flèche. Ben c'est sûr que se voit, les spéculateurs le voient comme une valeur refuge. Hein? Il y a pas, ça n'est pas une. Donc, il faut faire attention. Et aussi, ben, les régulateurs qui veulent régulariser, et c'est pour ça aussi que ça a monté beaucoup, qui veulent régulariser les cryptos. On dit, ben, le Bitcoin, c'est le seul qui est vraiment décentralisé. Donc, ça lui a donné un petit boost d'air, puis il y a un paquet d'autres nouvelles aussi, là. Mais quand même. Hein? Il y en a une couple, c'est intéressant, mais ça reste de la spéculation. Il n'y a pas vraiment d'actifs réels, donc il faut faire attention. Hein? Hey, MindGeek a été vendu à un groupe, c'est quand même surprenant, le prix de la transaction n'est pas beaucoup. MindGeek, là, pour ceux qui se demandent, là, je ne connais pas, pourquoi tu parles de ça? Il y a un super reportage, je suis en train d'écouter. Sur Netflix, je vais peut-être le terminer aujourd'hui. Pornhub, justement, un documentaire sur Pornhub qui est MindGeek. Là, tu sais un petit peu plus de quoi je parle. Hein? C'est quand même le site le plus utilisé dans le monde. Donc, just saying, des fois tu te demandes pourquoi il parle de ça, je connais pas. Pourquoi il ne parle pas des nouvelles qu'il connaît? Hein? J'ai oublié de dire qu'il était vendu à un fonds à Ottawa. À Ottawa, c'est une compagnie de Montréal. Hein. Ils nous ont déjà acheté des boîtes d'érable. On peut le dire. À leurs employés. Ouais, je sais pas, ça fait longtemps, je n'ai pas regardé, là, mais ils achètent régulièrement des produits. Donc, voilà. Hein. Hey, le magazine Châtelaine, est-ce que vous le lisez, vous autres? Hein? Est-ce que vous lisez encore des magazines? Je suis curieux un peu, mais ça existe encore. Donc, il va passer de 6 à 4 numéros. Je me demande comment ils font pour aller chercher leur rentabilité, hein? De ça, il y a 15 ans, les magazines, c'était vraiment top. Mais là, je ne sais pas comment ils font. Hein? Comment ils font, à part quand je prends l'avion, pour m'acheter des magazines. Autrement, je sais pas, je n'achète pas. Hein? Donc, je suis un peu curieux, vous autres. Hein? Hey, tout le monde tapait sa tête d'Éric Kerr cette semaine. Puis j'ai commencé à penser à ça. Parce que moi aussi, j'ai tapé sa tête. Puis il faut falloir arrêter ça. Là. Ben non, il faut arrêter de taper sa tête d'Éric Kerr. Pas de sa faute. C'est juste la preuve qu'il ne sert à rien, tout simplement. Mais non, mais son ministère ne sert à rien. La transformation numérique, ils ne sont pas responsables de ce qui se passe dans chacun des ministères. Vous voyez, là, il a nommé un responsable qui n'a aucune juridiction, il n'a aucun droit. Il ne peut pas arriver pour dire ça, c'est de la merde. Donc, vous voyez, ça ne sert à rien. Mais absolument rien. Donc, voilà, c'est ça. Dans les crises, là, on peut voir qui sert à quelqu'un, qui sert à quelque chose, qui est bon, qui est mauvais. On a vu Geneviève Guilbeault quand même qui se débrouillait très très bien. Mais bon, c'est pas des grandes décisions. Là. Dans des gestions de crise, t'as pas de grandes décisions majeures à faire. C'est des petites décisions que tu dois prendre. Hein? Tu l'aimes-tu vraiment, ta blonde? Là? Hein? C'est peut-être le moment de lui montrer. T'sais, tu l'aimes en anglais, on dit « I love you to the moon and back », quelque chose comme ça. Là, mais là, c'est le temps d'y montrer. Regardez, il y a de Lunar Necklace. Il est rendu à combien? Il est à 6 000 le bid. 6 000, donc peut-être qu'il faudrait partir ça d'un petit peu, là. Ben écoute, c'est fait avec un météorite de la Lune, réel, donc des pierres. Donc si tu l'aimes vraiment, le bid en ce moment est 6 000 $. Il pense que ça va se vendre à peu près entre 140 et 200 000. Vas-y. Non, mais tu sais, parce que là, il reste son jour, là. Je vais le surveiller, on va voir combien il va sortir. Donc c'est de Lunar Necklace. Ça, si ça te tente, c'est Christie's que tu peux l'acheter. Hein? Hey, le lait d'avoine. Vous savez, j'en parle souvent.
Le lait d'avoine, ben Quaker, hein? Qui est le leader de l'avoine dans le monde? C'est Quakers, hein? Le griot Quaker. Je ne sais pas, je le dis comme il faut. En 2019, ils ont lancé une boisson, un breuvage de lait. Breuvage d'avoine. Maudit que c'est dur d'être woke. M'en prendre. Ils se sont retirés du marché rapidement parce qu'ils se sont rendus compte que ben, les gens l'aimaient. Il y avait une bouteille de plastique et les gens c'était plus Oatly. Et d'ailleurs, ça fait longtemps que je n'ai pas regardé ça, Oatly. Qu'est-ce qui se passe avec cette compagnie-là? On va aller voir ça. Oatly. Ben, elle aussi, ça descend beaucoup, là. Hein? Et voilà, ça c'est Oatly depuis 3 mois. Bon, ça a monté un peu. Si on regarde les autres aussi depuis leur lancement à la bourse, ben voilà ce que ça donne. Hein? Donc, Quaker s'était lancé, ça appartient à PepsiCo, là. Et il s'était lancé en 2019 dans le lait d'avoine. Je ne suis même pas capable, on va vivre avec, là. Vous le couperez. Si jamais vous présentez la vidéo à quelqu'un, vous direz, regarde, il dit pas un bon mot, mais écoute ce qu'il dit, ça a une chance. Remplace, à chaque fois que je dis lait, remplace par breuvage. Lait, breuvage. Ils se sont retirés rapidement parce que les gens ne l'achetaient pas. Au lieu de faire du dommage au brand, parce que Quaker est un gros brand, donc la compagnie a décidé de retirer. On est en 2023. J'ai été voir sur le site web, il n'y en a pas, sauf que j'ai tombé sur une vidéo YouTube où il annonçait, puis maintenant il est dans un carton Tetra Pak brun. Donc, c'est à voir, mais vous voyez, même les grosses compagnies, des fois, disent, OK, wow, ça marche pas, on va faire du dommage, on va retirer ça quand même. Ils sont venus 4 ans plus tard. Donc, il a laissé encore les petites compagnies faire le ménage et le débroussaillage. Et c'est souvent ce que les grandes compagnies vont faire. Hein. Ils vont regarder ça de loin, ils vont laisser les petites compagnies. Puis ils disent, mais pourquoi qu'ils vont pas? Ben parce qu'ils laissent débroussailler le terrain. La même chose que Bombardier, se sont pas énervés lorsque Taiga a décidé de se lancer dans la motoneige. Tout simplement parce que Taiga débroussaille le terrain sur le motoneige électrique. Et regardez, ça aussi, c'est un graphique de Taiga. Donc, c'est ça. Hein? C'est ça, les petites compagnies. Ça ne veut pas dire qu'ils vont mourir. Ça veut dire qu'ils débroussaillent, ils font de l'évangélisation pour les autres, mais après que l'évangélisation est terminée. Donc, ils passent après. Ça ne marchera peut-être pas dans l'intelligence artificielle parce que ChatGPT a pris une très grande avance. Peut-être Google va venir le remplacer. Peut-être, on ne le sait pas. Google qui avait remplacé Yahoo justement dans cette même occasion-là. Hein? Ah, ça te tente-tu d'avoir un petit rabais? Tu veux-tu aller vivre à Los Angeles? Hein? Il y a des gros rabais en ce moment. C'est peut-être le temps d'en profiter. C'est peut-être le temps d'en profiter. Il y a un petit discount ici là, de 51%. Il y a 51% de discount sur les maisons. Et cette maison-là, si jamais tu la veux, là, celle que je te présente, là, elle valait un peu. Combien qu'elle valait, celle-là? Elle valait 100 millions. Tu peux l'avoir à 59 millions en ce moment. Ouais. C'est ça. Tu vas vivre pas loin de Los Angeles quand même. Là. Ça se peut qu'il y ait des taxes que tu peux payer, mais tu as une piscine quand même, Infinity Pool. Tu as de la place. Si tu te chicanes avec ta blonde, là, donc pense-y quand même. Tu m'inviteras. Moi, pas de moyen d'aller là. Qui achète ça? Ben, Taylor Swift. Taylor Swift achète ça. Fait que, hey, New York n'a toujours pas trouvé son tsar des rats. Vous savez qu'il cherchait un VP exécutif à 170 000 US pour être en charge de l'extermination des rats. Ben écoute, ils cherchent la perle rare parce qu'ils l'ont toujours pas trouvé. Des fois que ça t'intéresse. Des fois, tu en as déjà pogné un dans une trappe. Tu dis, hey, écoute, j'ai l'expérience. Un peu comme les gens dans le digital marketing qui font une pub à un moment donné, font un... Je vous malmène. C'est parce que je me rends compte en matin de maintenant de voir cette industrie-là qui est malade un peu. Là. Tu sais, ces gens-là dans le digital marketing ont fait un moment donné un statut quand ils étaient plus jeunes. Ils ont eu, normalement, il y avait 3 likes. Ils sont devenus, ils ont eu 100 likes. Ils ont dit, je suis un king. Je vais mettre mon talent à profusion avec, je vais le mettre à toutes les autres. Et, mais ils connaissaient rien, c'était juste une pure chance. Donc, si jamais tu as attrapé un rat par chance, tu cherches un job à 170 000, c'est toujours disponible et on s'en va à l'énigme. L'énigme. Mesdames et messieurs, 2ELGBTQI+, voici l'énigme du jour.
Un peu. Oh, it's so good, it's so good, it's so good, it's so good, it's so good. Oh, un peu. C'est long. Oh, I'm in love, I'm in love, I'm in love, I'm in love, I'm in love. Il y a 3 mots dans cette chanson-là et c'est une chanson. C'est sa chanson la plus populaire. Mais je cherchais. Donna Summers, qui le 18 mars 2003 a eu son étoile sur Beverly Hills, la reine du disco, hein. Qu'est-ce qu'elle a chanté aussi? I Feel Love. Elle a chanté On the Radio. On the radio. On the radio. Eh bien, je peux dire ceci. Mission accomplished. Hey, merci beaucoup. Venez nous visiter sur françoislambert.one. Hey, aujourd'hui, je donne une conférence au HEC. Je ne sais pas si vous êtes là. Je pense que c'est ouvert à tout le monde. Donc, si vous êtes là, on va se saluer. Donc, autrement, je vous souhaite une belle journée. Venez nous voir. Bye.